Hello tout le monde, nous sommes le samedi 13 janvier, donc on se retrouve pour un update lecture. Donc je vais vous parler d'un roman que j'ai déjà chroniqué hier, parce que du coup je l'avais pas fini la semaine dernière, donc je ne vous en avais pas parlé, et des 11 plus la BD qui vont être chroniqués à partir de demain sur le blog. Alors il faut savoir qu'il y en a un que je vous présente maintenant en vitesse, donc c'est Rocco de Sarah Castille, donc que j'ai lu en VO. J'attends le livre papier là, j'espère aujourd'hui. Et une nouvelle fois, c'est le troisième tome de sa romance avec des mafieux, donc à Las Vegas. Et Rocco, donc connu sous le nom de Frankie dans les premiers tomes, est un gars vraiment très intense et sa romance est pour le moins forte, parfois violente. C'est vraiment toujours aussi bien écrit et c'est une série que je suis avec plaisir. Donc on va commencer par les 4 livres où j'ai mis 16 et moins. Parce que, alors je vais vous expliquer rapidement pour chacun. Alors il y a déjà Projet Calidus de Nikki Owen, donc une petite déception, tout ça parce que en fait je ne savais pas qu'il s'agissait d'un tome 2. Je l'ai commencé mais j'étais totalement perdue, j'ai hésité plusieurs fois à arrêter et puis au final, alors l'intrigue est bien, les personnages sont bien, la plume de l'autrice est géniale, mais j'avais pas toutes les clés pour tout comprendre. Ensuite un second thriller, L'homme clé de CJ Tudor chez Pygmalion, donc apparaître le 17 de mémoire. Là c'est pareil, alors l'intrigue est super bien faite entre passé et présent, on sait pas trop où est-ce qu'on se dirige, mais j'ai été perdue par moments, je ne sais pas pourquoi. Ensuite, le mystère du gang masqué, donc de Ken Follett chez Air Jeunesse. Donc là c'est pareil, c'est très léger, c'est très petit et c'est sympathique mais pas non plus énormissime. Et le dernier, donc Honorable Intention de Fabiola Chenet. Donc là c'est pareil, c'est une romance historique, le contexte est agréable, les personnages aussi. Alors j'ai aimé être étonnée par la fin et par les révélations qu'on a, mais globalement ça ne m'a pas transportée. Donc on va prendre ensuite Elisa et ses monstres de Francesca Zappia, pardon. Après avoir adoré Je t'ai rêvé, j'avais vraiment envie de lire son nouveau livre, donc il a été chroniqué hier sur le blog, c'est celui-là dont je vous parlais. Et une nouvelle fois, l'autrice, elle nous fait des personnages mais juste géniaux. On rit, on pleure, on a peur pour eux parce qu'on voit venir la catastrophe de loin. Alors, on la voit venir mais on ne sait pas trop par quel biais. Donc là, j'ai été vraiment étonnée. Et alors, si j'ai trouvé moins de surprises que dans Je t'ai rêvé, j'ai quand même passé un excellent moment avec cette lecture. Ensuite, donc, le tome 2 de Classé confidentiel de Alexis Lawless. Donc une si sombre rivalité. Donc l'autrice avait initié un triangle amoureux à la fin du premier tome, triangle qui continue dans tout ce second tome, donc je suis toujours Team Jack. Wes, non, ça il me plaît pas, je sais pas pourquoi il me plaît pas. Alors pourtant il est très gentil, hein, on apprend à mieux le connaître dans ce deuxième tome, tout ça, mais pour Sam je vois plus Jack. Donc c'est une trilogie, on verra ce que l'autrice nous réserve pour la fin, mais en tout cas c'est hyper... Alors ça fait quand même 535 pages, on s'ennuie pas une seule seconde, j'ai aimé, alors la romance n'est... Alors elle est au centre sans y être vraiment, puisqu'on a quand même les 3 voix, donc des 2 mecs et de Samantha, mais c'est surtout tout le côté policier, l'enquête, la façon dont ils avancent, dont ils se mettent en danger, donc tout ça c'est vraiment super bien fait, comme dans le premier tome, et le deuxième est encore meilleur. Ensuite, j'ai lu Quand vient la vague de Manon Fargueton et Jean-Christophe Tixier. Donc c'est un roman écrit à deux mains. C'est une histoire alors entre passé et présent là aussi. On découvre Nina, notre héroïne, qui du jour au lendemain décide de tout larguer et de partir de chez ses parents. Et quasi un an après, Clément, son petit frère, qui veut comprendre pourquoi Nina est partie. Et donc on va suivre alors l'histoire de Nina jusqu'à sa décision de partir, et Clément qui mène l'enquête. Et ils vont découvrir forcément les mêmes choses tous les deux, sauf qu'ils ont tous les deux des réactions différentes. Et du coup, il y en a un qui se laisse plus porter par la vague, alors que l'autre a tendance à se laisser couler. Et la fin est juste géniale.
Ensuite, j'ai hurlé après Marie Vareille pour le tome 2 d'Elia, alors on retrouve Elia exactement là où on l'avait laissé à la fin du premier tome. On ne voit pas trop venir l'intrigue. J'ai aimé la façon dont l'autrice nous présente des nouveaux personnages, nous fait alterner les points de vue, on s'ennuie jamais. Et bien évidemment, ce final est juste horrible. Mais quand je dis horrible, c'est horrible. On a des révélations en veux-tu en voilà, tout s'accélère et ça promet une suite vraiment très intense. Après, une romance, donc Saving Her de Corinne Michaels. Alors, je crois que j'ai passé la semaine à hurler après les autrices. Parce que là aussi, l'histoire, donc c'est l'histoire de Nathalie qui est mariée à un militaire et qui est enceinte, sur le point d'accoucher. Et quand débarque un de ses amis pour lui dire que Aaron a disparu et qu'il est mort, elle s'effondre. Alors elle s'effondre pas vraiment parce qu'elle va sourire à tout le monde, faire semblant qu'elle va bien, s'occuper de sa fille, mais en dedans elle est... alors c'est pas qu'elle est morte, mais elle fait que survivre au final. Et quand Liam, le meilleur ami d'Aaron, débarque, elle sait pas trop au départ quoi faire, comment le gérer, comment réagir vis-à-vis des sentiments qu'il fait naître en elle. Il la réveille, et il lui permet vraiment de se remettre en question et d'avancer. Et du coup, leur romance est toute mignonne, toute agréable, sauf que la fin est juste horrible. Quand je dis horrible, c'est horrible. Donc, alors heureusement, le tome 2 sort début février, donc ça va nous permettre de pas trop attendre. Ensuite, je vais vous parler de Comment je suis devenue Malcolm X, donc écrit par l'une des filles de Malcolm X. Donc c'est toute son enfance, de la petite bourgade, donc dans les années 30, où il vivait avec son père et sa mère jusqu'au meurtre de son père. L'internement de sa mère qui a viré folle, et son voyage à Boston, son voyage à Harlem, la façon dont il a appréhendé toutes les découvertes qu'il a pu faire sur lui-même, sur les autres, la condition des Noirs à cette époque, donc on se situe en majeure partie dans les années 40, donc en plus pendant la Seconde Guerre mondiale. Et Malcolm va découvrir tout un monde de truands, de drogue, d'alcool, et sortir totalement de la petite vie dans laquelle il a été élevé. Et c'est super intéressant. Alors l'intrigue en elle-même parle de beaucoup de choses qui sont vraiment passées. Alors tous les personnages n'ont pas forcément existé, donc sa fille nous l'explique à la fin. Donc c'est hyper intéressant aussi de lire jusqu'au bout. Donc il y a l'histoire en elle-même et après des faits historiques. Et tout ça nous tient en haleine, nous rend curieux, nous fait rire, nous fait pleurer aussi. On est déçu des fois pour Malcolm, on a envie de lui hurler dessus, de le secouer. Donc c'est vraiment un livre à lire, à découvrir pour le personnage historique qu'il représente, son évolution, jusqu'à ce qu'il aille en prison et qu'il découvre des choses sur lui-même. Après, j'ai lu Heroes de Battista Tarantini. Donc ce livre, je l'attendais depuis le mois de septembre, quand on a vu la couverture. Il faut dire qu'elle est belle. Quand on a vu la couverture donc à Cannes pour le festival de New Romance, je me suis plongée, alors j'adore les écrits de Bati, je me suis plongée dans ce roman, alors peut-être avec un petit peu trop d'attente parce que j'ai trouvé le début, alors pas long, mais le temps que les choses se mettent en place un petit peu. Mais j'ai très vite été entraînée par Grace et Z. Je voulais absolument découvrir le secret de Z, donc si on voit certaines choses arriver, on ne sait pas tout au départ. Et évidemment, c'est diablement bien écrit, on a l'impression d'être en Australie avec eux, on s'imagine sans problème le désert, le bush, les personnages qui croisent, on en déteste certains, on en adore d'autres. Le chien particulièrement, Wallace. Et jusqu'à la fin, en fait, on voit pas trop où l'autrice veut en venir. Et là, c'est l'explosion, c'est la révélation, c'est les 100 dernières pages qui sont stressantes au possible, c'est une catastrophe. J'ai ri, j'ai pleuré, j'ai hurlé encore. Et donc c'est un one-shot. Donc vous pouvez foncer. Et du coup, j'ai une nouvelle fois adoré ma lecture. Et pour finir, donc, je vous présente
Amabilia, donc c'est une romance érotique. J'avais déjà lu les 2 premiers tomes, le 4e vient de sortir, donc c'était l'occasion pour moi de lire le 3e et de le chroniquer. Et du coup j'ai acheté les 3 premiers tomes en papier, puisque aujourd'hui la plupart sont sortis en numérique d'abord et en papier ensuite. J'ai adoré donc l'histoire de Simon ici, puisque dans le tome précédent on était plus sur Iris, là on est plus sur Simon qui essaye de retrouver la jeune femme. Et du coup il rencontre des personnages qui vont avoir leur importance dans le tome 4 et évidemment c'est toujours aussi bien dessiné, aussi agréable. J'adore le noir et blanc avec les touches de couleur sur certaines choses et vraiment les auteurs arrivent à nous happer et à nous faire vibrer avec leurs personnages. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est fini, ça fait déjà pas mal de choses. Je vous retrouve la semaine prochaine et n'hésitez pas à aller sur le blog pour voir les chroniques qui vous intéressent. Bye bye!